Hier soir, juste avant d'aller me coucher, je me suis dit, allez, je vais me boire un petit verre d'eau et il faisait assez sombre chez moi. Il y avait qu'une lampe qui était allumée encore. Et en buvant mon verre d'eau, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est quoi? C'est un tas de poussière. Et en fait, j'ai vu que c'était une araignée. Et j'ai trouvé ça assez incroyable parce que 2 3 heures auparavant, j'ai justement regardé le clip de Billie Eilish, You Should See Me in a Crown. Et j'avais aussi regardé 2 3 épisodes de Lucas, la petite araignée, là. Et j'étais en train de me dire que, ouais, Lucas, malgré le fait qu'il est très mignon, je suis pas sûr que j'aimerais forcément l'avoir dans ma main ou sur mon épaule, en fait. Eh, fais pas ta chochotte, quoi. Et en fait, la réponse, c'est oui, parce que non, parce que elle est vraiment mignonne, hein, cette petite araignée-là. Ah, quand même, quoi. Mais là où je veux en venir... Répète voir ça. Mais là où je veux en venir, c'est que oui, ça paraît évident qu'on crée sa propre réalité. Nos pensées créent notre destin. Ah ouais? Des fois, il y a des personnes qui me disent, mais t'aimes pas les araignées, mais pourtant t'aimes bien Spider-Man, mais ça n'a rien à voir. On peut très bien regarder des films qui représentent quelque chose qu'on a envie de voir en film, mais qu'on n'a pas du tout envie de vivre, quoi. Quand on regarde des films qui font peur, on n'a pas forcément envie de vivre ce que vivent les protagonistes, mais c'est une façon de canaliser nos peurs et nos colères. Quand on regarde des thrillers ou des films qui font peur, on n'a pas forcément envie de vivre ce que vivent les protagonistes, mais on a envie de voir ça de l'extérieur, à travers un écran. On se sent protégé par l'écran, hein. Quand on voit quelqu'un qui se fait tuer à la télé, on réagirait pas forcément à la même chose si ça arrivait juste devant nous. Alors ça, c'est sûr. On dit parfois que quelqu'un qui arrête pas de regarder des films où il y a des meurtres, au bout d'un moment, il est complètement immunisé, mais moi, j'y crois pas. Quand quelque chose arrive dans la réalité, c'est jamais la même chose. On croit toujours qu'on sait comment réagir, mais en fait, on réagit complètement autrement dans la vraie vie. C'est toujours marrant de voir ce qui se passe dans les films et ce qui se passerait jamais dans la réalité. Enfin, les courses-poursuites qu'on regarde, qu'on voit, généralement, ça dure jamais aussi longtemps. Bon, en Amérique, ils ont plus de voies, d'accord, mais bon, quand tu vois les voitures qui roulent sur les trottoirs, qui évitent tous les piétons, qui évitent la poussette de justesse, qui évitent les enfants de justesse, et tu vois bien que c'est tous des cascadeurs, ils savent tous exactement comment réagir face à une voiture qui te fonce dessus sur un trottoir. Et les scènes de bagarre et de combat, c'est toujours génial, quoi. Dans la vraie vie, quand tu te bats avec une seule personne, t'es crevé. Alors que dans les films, le héros, il arrive à se battre contre 10 personnes à la suite, il arrive à esquiver tous les coups que lui, il donne, ils font mouche à chaque fois, en fait. Lui, il loupe jamais sa cible, ou très rarement. Évidemment que ça donne une fausse image, hein. Combien de personnes croient que s'ils voient 10 personnes, ils peuvent les tabasser les uns après les autres? Moi, j'en connais en tout cas 2, peut-être 3. Alors que la fuite, c'est toujours la meilleure solution dans ce cas-là. Fierté ou pas fierté, honneur ou pas honneur. Ça vaut la peine de se faire fracasser, tabasser, de se retrouver paralysé à vie ou tué. Là, ton honneur en prend un sacré coup quand même. Enfin, il sera peut-être toujours là, quoi. Les gens vont dire, ce gars-là, il était super courageux, il a osé se lancer dans la masse. Il s'est jeté dans la gueule du loup, qui puait en plus. Il s'est jeté dans le tas sans réfléchir. Quel courage, mais bon, tu seras plus là pour entendre ses louanges, quoi. Ouais, tout paraît facile dans les films, hein. On a l'impression que n'importe qui pourrait crocheter une serrure, que dès qu'une porte est coincée, il y a forcément quelqu'un qui sera là pour la décoincer, que si tu t'endors, il y aura toujours quelqu'un qui te mettra une couverture dessus. La vraie vie peut être très belle, mais elle est aussi très différente. Bon, on pourra toujours revenir là-dessus une autre fois, et je vais arrêter là parce que c'est mieux d'avoir une vidéo courte, c'est-à-dire moins de 10 minutes, qu'une vidéo longue, plus de 20 minutes. Bye bye, ciao ciao. Et plein de gros bisous à tous, hein. Bisous, bisous, bisous. Tu sais, le gars qui essaie de faire comme tout le monde, mais ça sonne complètement faux.